Na het Brussels parlement, het Waals parlement en het Vlaams parlement vindt vandaag het schoolproject van het Jeugdparlement Jeunesse plaats in de Kamer. 90 élèves venus des 4 coins de la Belgique viennent y découvrir la vie des députés fédéraux. Het is 24 april 2023. Welkom bij het schoolproject van het Jeugdparlement Jeunesse in de Kamer. Vandaag wordt de Kamer dus niet gevuld door haar gewone volksvertegenwoordigers, maar wel door andere, wat jongere leden die klaarstaan om met het federale wetgevingsproces kennis te maken. Maar voor ons helemaal onder te dompelen in deze democratische sfeer, hebben we eerst aan de verantwoordelijke gevraagd wat dit schoolproject in de Kamer betekent voor het Jeugdparlement Jeunesse. Alors c'est assez extraordinaire parce que ça permet finalement à plus de 100 jeunes belges qui viennent de partout en Belgique, donc c'est-à-dire autant des personnes qui sont néerlandophones que francophones, de pouvoir venir débattre ici au sein d'une des deux chambres du Parlement fédéral. Et donc on profite en fait finalement des infrastructures qui nous sont données pour permettre finalement aux élèves de venir ici débattre, de venir ici se rencontrer, de faire des échanges en fonction de différents partis et de pouvoir vraiment apprendre le système fédéral belge, mais aussi le système législatif plus dans son ensemble. Donc c'est vraiment une journée, je pense, qui pour eux est assez extraordinaire parce qu'en plus les bâtiments, c'est vraiment des anciens bâtiments. C'est ici, entre guillemets, que sont nés les premiers débats parlementaires en Belgique. Et donc on remercie évidemment énormément la Chambre pour nous avoir permis d'organiser ce projet école ici. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir évoluer ici, d'avoir un personnel qui est vraiment présent pour nous, qui nous indique où aller et qui nous fournit énormément de choses. Retour maintenant aux choses sérieuses. Dans la salle plénière, les élèves ont commencé leur journée en prêtant serment, passage obligé pour devenir député le temps d'une journée. Ce fut ensuite au tour de la ministre d'intervenir pour présenter son projet de loi, qui traite d'un sujet certes délicat, mais ô combien intéressant. Het wetsontwerp gaat over het legaliseren en het decriminaliseren van sekswerk. Ik ben heel benieuwd wat de 5e en de 6e middelbare studenten willen zeggen of willen veranderen aan het wetsontwerp. Het gaat vooral over het oprichten bijvoorbeeld van een vakbond voor sekswerkers. Het gaat over het minimumloon van sekswerkers, maar algemeen over het doorbreken van het taboe. En ik ben benieuwd wat de leerlingen ermee gaan doen. De Kamerleden hebben dan de mogelijkheid gekregen om vragen aan mevrouw de minister te stellen, waarop zij met wat moeite heeft geantwoord. Maar, gelukkig voor haar, heeft ze daarna een pauze kunnen nemen, als de partijen de plenaire zaal hebben verlaten om voor het eerst te gaan vergaderen. Het was toen tijd voor de voorzitters om ervoor te zorgen dat hun partijgenoten het onderwerp wel onder de knie hadden. C'est assez impressionnant parce qu'on est aux mêmes endroits que les politiciens qui régissent le pays. Mais franchement, le projet est vraiment cool, le concept est vraiment chouette. J'aime bien le parti, je dirais pas lequel c'est, mais ça va être difficile à défendre. On va tout faire pour le défendre, mais on verra ce que ça donne. Par rapport à mon parti, je trouve ça chouette. C'est pas forcément mes idées, mais je trouve que c'est chouette parce que ça peut être, on peut jouer de manière plus théâtrale. Nos idées, etc. Vu qu'on est contre, du coup, le projet de loi. Samen hebben ze ook een strijdplan geschetst om argumenten efficiënt aan te voeren in het halfrond. Et il est clair que les députés avaient intérêt à être bien préparés, car dès leur retour en salle, les événements se sont subitement accélérés. Dans un premier temps, les fractions ont été invitées à envoyer au pupitre 2 représentants chargés d'exposer le point de vue du parti sur le projet de loi. À ce petit jeu, le parti du centre, pourtant autoproclamé féministe, s'est distingué bien malgré lui, en confiant cette tâche à 2 de ses hommes, subissant ainsi des railleries de ses confrères de gauche comme de droite. Na dit voorval was iedereen bereid om het debat over het wetsontwerp aan te gaan. En de constante tussenkomsten van de voorzitter van de linkse partij en de discussie rond de taalcorrectheid in de zaal uitgezonderd, waren de besprekingen behoorlijk belangwekkend. De uiteenzettingen waren relevant, constructief en streven meestal na een compromis met de andere fracties te sluiten. Na enkele ronden kwam er een duidelijke tendens opmerkbaar naar voren. Rechts en extreem rechts leken op elkaar als 2 druppels water,
tot verbazing van de hele Kamer en in eerste plaats van de extreemrechtse partij. Maar deze tegenstand bleef meestal niet sterk genoeg om zijn wil aan de andere Kamerleden op te leggen. Toutefois, rien n'était perdu pour eux, parce qu'est venu le moment d'une seconde réunion de parti, mais surtout le temps des discussions dans les couloirs du Parlement pour trouver des accords visant à amender le texte. Après des négociations acharnées, les députés sont donc revenus motivés dans l'hémicycle afin de débattre de ces amendements et par la suite de les voter afin de donner une forme définitive au projet de loi. Parmi les événements de cette fin de séance, nous retiendrons la déception des députés d'extrême gauche, dont la proposition de créer des camps de travail pour les réfractaires a été unanimement rejetée par leurs collègues. Nous retiendrons également la stratégie douteuse et centriste, n'hésitant pas à voter contre des amendements qu'ils ont pourtant co-signés. Na al die gebeurtenissen is het proces de beslissende fase ingegaan. Het was tijd voor de eindstemming waarbij de volksvertegenwoordigers van de dag de knoop moesten doorhaken. En het geamendeerde wetsontwerp werd uiteindelijk goedgekeurd door een meerderheid van 80 Kamerleden tegen 27. Deze laatste stemming betekende ook, helaas, het einde van het politieke ambt van deze jongeren. Maar de glimlachen op de gezichten aan het einde van de dag verraden dat ze deze ervaring als politicus of politica in de Kamer leuk hebben gevonden. Moi, à l'école, j'ai plein d'options qui sont très dirigées vers la politique. Du coup, c'était intéressant pour moi de venir ici. Ce qui m'intéresse le plus, c'est juste le fait de pouvoir me dire que peu importe on est qui, il y a moyen d'accéder à ce genre de choses, que c'est accessible à peu près tout le monde. Et quand je suis arrivé, j'étais super impressionné. Déjà, rien que le lieu, l'architecture, etc. C'est quelque chose de très impressionnant. Et puis quand on arrive dans l'hémicycle, on est devant genre une centaine de personnes. C'est difficile pour certains de parler. Mais dès qu'on a passé le pas, c'est cool de pouvoir se dire que quoi qu'on dise, il y a des gens qui vont l'écouter, qu'ils soient d'accord ou pas, c'est pas le plus important. Et aussi le fait que ce soit une simulation, qu'on nous donne des rôles, c'est bien de pouvoir aussi réfléchir à la place de ceux avec qui on pense pas pareil. On a des arguments parfois qu'on trouve débiles, mais qui, au final, on se dit que ça fonctionnerait peut-être si on réfléchissait autrement. In het plaats van een personage gezet vandaag en ik heb een beetje meer over politiek en vooral de Belgische regering. Ik heb iets nieuws geleerd en ik vond het echt goed. En nu weet ik ook hoe ik me moet plaatsen over de politiek en ik heb een betere mening nu over deze politiek en dat is dankzij deze projet-école en ik ben blij ervan. Sincèrement, j'ai trouvé ça exceptionnel. Je me suis très fort amusée. J'ai pu beaucoup parler, beaucoup interagir avec des gens. Je pense que j'ai pu me rendre compte de beaucoup de choses. J'avais déjà vu quelque chose à l'école, mais là vraiment c'était plus réel. Vraiment, j'ai adoré, c'était vraiment très chouette, beaucoup de fun. Ouais. Zo komt een mooie dag hier in de Kamer tot een einde. We zouden graag het personeel bedanken voor de steun. Bedankt ook aan de tolken, de deelnemers en de aanwezige leden van het Jeugdparlement Jeunesse. Ici s'achève également la saison 2022-2023 des projets écoles. Nous reviendrons bientôt avec de nouveaux projets écoles au Jeugdparlement Jeunesse.